Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise, à Nice, il y a la mer, mais pas seulement. Non, il y a aussi la montagne. Eh oui. Je vous apprends rien. Direction la vallée direction la vallée des Merveilles dans le parc du Mercantour. C'est autour du Mont Bégaud. C'est ici qu'il y a 5000 ans environ, des hommes ont réalisé plusieurs dizaines de milliers de peintures rupestres. Nous sommes en ligne avec Muriel Prigent de l'Office du tourisme de Tende. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Alors décrivez-nous ce site naturel chargé d'histoire. Alors, c'est un site déjà qui surprend quand on arrive. Alors, c'est un site qui se mérite, il faut marcher un petit peu. Donc, on a entre 2h30, 3h, ou bien de l'autre côté, on a à peu près 2 heures de marche. On arrive soit sur le site de la Vallée des Merveilles, dans un milieu qui est très minéral, donc pas un brin d'ombre. Et là, on découvre sur des chiappes polies par les glaciers tout un tas, comme vous disiez, de gravures rupestres dans un milieu vraiment très naturel. Vous avez une flore et une faune préservée avec des animaux endémiques. Et on se penche sur ces gravures, donc qu'on découvre au travers d'un sentier balisé. On peut également rejoindre une visite avec un guide qui explique l'historique de ces gravures, dans quel contexte elles ont été inscrites sur les roches, et qui vous raconte également la géologie, tout ce qui a permis de réaliser ces gravures sur ces roches. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que représentent ces fresques ? Alors, vous avez différents thèmes. Vous avez l'agropastoralisme qu'on retrouve plutôt du côté de la vallée de Fontenalbe. Et dans la vallée des Merveilles, on va retrouver le thème de tout ce qui est divinité. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle la vallée des Merveilles, parce que un orage en montagne, c'est déjà assez impressionnant. Donc, on s'imagine à l'époque des hommes préhistoriques qui entendent les orages et qui s'imaginent qu'au-dessus de leur tête, il se passe plein de choses extraordinaires, d'où la vallée des Merveilles. On les a découvertes à quelle époque, ces fresques ? Alors, c'est Clarence Bicknell qui les a redécouvertes. C'était au 19e siècle, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé effectivement à s'intéresser à ces gravures. Il n'avait pas à l'époque notion de l'importance de cette découverte. Donc, il les a dessinées, reproduites sur des piliers. Et donc, après, la science a pris le relais. Je vous conseille vraiment d'aller faire cette balade, c'est absolument magnifique. Alors c'est vrai, Olivier. Alors en été, c'est peut-être quand même un peu une expédition. Non, mais il faut y aller. Alors évidemment, pour vous, c'est un effort physique trop important. Non, mais pour qui non, mais je peux marcher. Après une bonne pissaladière, je peux marcher pendant 2 heures. Lise, les informations pratiques, on les retrouve sur le site d'Europe 1, évidemment. Il y a 4 visites de 2 heures par jour environ en été. Il y a des départs à 8h, 11h, 13h et 15h. Effectivement, il faut aussi faire attention parce que c'est un site protégé, donc il faut suivre vraiment les sentiers balisés. Prenez un guide si vous le pouvez, parce qu'il faut protéger ce lieu qui est la vallée des Merveilles. Elle porte bien son nom. Merci beaucoup Muriel Prigent. Olivier Pouls, j'allais dire. David Fonkinos, en vous regardant. Vous êtes déjà allé dans la vallée des Merveilles ou pas? Vous connaissez pas cet endroit? C'est extraordinaire. Europe 1.